Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une influenceuse très populaire qui s'est fait connaître grâce à sa relation avec Moujdat. Comme vous le savez, Mila est une femme qui a un très fort caractère et elle n'hésite pas à prendre la parole lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Dans cette vidéo, il semblerait que la jolie brune soit très en colère et c'est pour cela qu'elle a répondu aux rumeurs des blogueurs. En effet, depuis quelque temps, de nombreuses personnes affirment qu'elle a fait de la sorcellerie sur Maeva Genam. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Bien, moi ça va, je me remets doucement de l'histoire d'hier. Donc du coup, hier soir, je suis sortie avec mon mari. À la base, j'avais grave la flemme. Et c'est vrai que le samedi soir, c'est vraiment le seul soir. Elle me saoule cette lampe. En plus, dans un de mes TikTok, je crois on voit la lampe faire ça. Mais je vous explique. Bon, j'ai un escabeau, mais je sais même pas comment genre changer ça. J'ai trop peur. C'est vrai qu'avec mon mari, on aime bien sortir le samedi soir. C'est vrai qu'avant, avant d'avoir Mani, tout simplement, on sortait un petit peu le mardi, des fois le jeudi. Après, ça veut pas dire que genre, je pourrais plus jamais sortir le mardi, mais on essaie vraiment d'avoir une vie de famille. Et la semaine, d'être tout le temps avec Mani. Mais par contre, le samedi soir, de se laisser un jour, en fait, pour nous, un jour d'adulte, voilà, où on se retrouve, où on sort, où on peut être tous les deux, où on peut être avec des amis. La semaine dernière, on était avec des amis. Là, on n'était que nous deux. Mon spray, c'est une dinguerie. Par contre, je peux pas vous dire quel assouplissant j'ai mis dedans, parce que ma copine, elle voulait surtout pas que je dise lequel. Donc, si tu regardes ces snaps, t'inquiète pas, je ne vais pas dire lequel j'ai mis. Mais en gros, la technique, c'est quoi? C'est vous achetez un spray comme ça. Par contre, attention, vous voyez que quand vous appuyez, ça fasse pas genre un jet droit direct, sinon ça peut tacher. Il faut vraiment que ça fasse comme plein de... genre un spray, genre un... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous mettez de l'assouplissant avec de l'eau. Donc l'assouplissant de votre choix, celui que vous trouvez qui sent trop bon, que vous aimez trop et que vous aimez trop l'odeur. Et vous mettez ça un petit peu sur vos rideaux, sur le lit. Vous mettez ça sur vos serviettes. Et en fait, comme c'est de l'assouplissant... Mon mari Comme c'est l'assouplissant, ça sent super fort. Donc voilà les filles, une trop bonne technique, une trop bonne astuce. Et chez vous, ça va sentir trop bon. Et par contre, je vous préviens, ça sert à rien de mettre genre 14 coups, sinon vous allez limite plus respirer tellement ça va être trop fort. Il faut mettre juste quelques sprays et ça suffit. Encore reçu un paquet de PLT, Pretty Little Thing. Je suis trop contente de pouvoir collaborer avec eux de nouveau. Alors le post, il n'est pas prévu aujourd'hui, hein, mais je vais quand même écrire publicité au cas où pour pas me faire taper sur les doigts. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, en fait, Pretty Little Thing, pour la petite histoire, moi, je collaborais déjà avec eux à l'époque. Je ne sais pas pour ceux qui regardent mes snaps depuis longtemps ou pas. Et en fait, il y a un pop-up, un pop-shop, je sais pas, à Miami. Et les influenceuses, d'ailleurs, elles ont le droit d'y aller. Et genre, une fois par mois, elles prennent tous les vêtements qu'elles veulent et tout. C'est trop bien. Et il me semble qu'il y a ça aussi à Paris. J'étais d'ailleurs venue au moment de l'ouverture de ce pop-up. Je sais pas si on dit un pop-up, mais bon, bref, si quelqu'un sait ce qu'on dit, dites-le moi, ou si j'ai raison. Et j'aime beaucoup cette marque de vêtements, vraiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu fatiguée et j'ai d'autres collaborations, donc c'est vrai que j'ai privilégié. Mais voilà, j'ai trop hâte de vous faire plein de looks, j'ai sélectionné plein d'articles et tout, et je suis sûre que ça va vous plaire les filles. J'ai fait en sorte de ne pas prendre des articles super rallies, parce qu'au moins je me dis, voilà, ce sera peut-être accessible pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas voilà, le même budget. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, je reprends mes placements de produits, parce qu'il y a pas mal de personnes... qui se réjouissaient un peu et qui se disaient que j'étais en chien. Alors, je vous explique, et vraiment sans prétention aucune, oui, on a une période difficile par rapport à plein de choses.
parce qu'on a eu l'impression que, enfin je dis on, je vais peut-être plutôt parler à mon... Enfin, c'était on parce que c'était nous les influenceurs en vrai, mais qu'on a eu l'impression qu'il y a un peu tout qui s'écroulait, tout le monde qui nous pointait du doigt, on était un petit peu la cible facile, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il a fallu restructurer de mon côté. Il y a beaucoup de choses aussi qui n'allaient pas au niveau du travail, on va pas se mentir. Maintenant, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc il y a pas mal de choses qui n'allaient pas. Et moi, personnellement, je voulais vraiment me reconcentrer sur TikTok, je voulais me reconcentrer sur de la création de contenu. Vraiment, je veux souligner ce point plutôt que d'enchaîner en fait les placements de produits. Donc, c'est pas que j'étais en chien de placement de produits, encore une fois, grâce à Dieu. Vraiment, c'est pas que j'étais en chien. C'est juste que, en fait, des fois, vous collaborez avec des marques qui, je collaborais avec des marques qui me correspondaient pas forcément parce que c'est des gens qui voyaient pas la qualité de mon travail, qui voyaient pas la valeur de mon travail. Et du coup, il a fallu restructurer beaucoup de choses. Un haul, ça prend du temps. C'est de la préparation, faut bien habiller les tenues. Ensuite, il y a un montage. C'est un haul, ça ne se fait pas à l'arrache dans une voiture. Enfin, voilà, ça demande du temps. Et moi, je suis vraiment contente de prendre le temps et de pouvoir le faire. Donc, du coup, j'ai mis beaucoup d'ordre dans beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé les placements de produits parce que je pense que même moi, j'avais besoin de faire une pause. Parce que, voilà, il y avait trop de trucs qui étaient mélangés, trop de... Et c'est vrai que franchement, c'est pas que ça me faisait rire, mais parce que ça fait toujours chier quand on reçoit ce genre de commentaires. Mais quand on sait la vérité, genre je voyais des commentaires du style ah mais mort de rire, elle est HS, elle fait plus de placement. Franchement, vraiment, hein, même si comme je le dis, parce que je vais pas faire semblant, on a une période qui est difficile, mais par rapport à tellement de choses, j'ai énormément de demandes. C'est plus moi qui refuse des placements de produits que genre en mode je suis en chien. Genre ça, je tenais à vous le dire. Là, en vue de toutes les collaborations que j'ai acceptées, et je pense qu'il y en a tellement qui vont vous plaire. Déjà, il y a Huda Beauty, la base. En plus, pour sa prise de position pour la Palestine, je suis encore plus fière, mais vraiment fière de pouvoir collaborer avec elle, de pouvoir présenter ses produits. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Après, il y a aussi des marques avec lesquelles je collaborais déjà. J'ai accepté justement de recontinuer à collaborer avec eux parce que c'est des marques vraiment, j'aime ce qu'elles représentent et que je collabore ou pas avec elles, c'est des trucs que moi-même je pourrais acheter personnellement. Mais voilà, il y a plein de belles surprises, donc je pense que ça vous plaira. Et il y a aussi des choses que je faisais aussi avant et je pense que vous allez être contents de pouvoir avoir des codes promo. Alors je vous montre un peu ma chambre. Là c'est Money Boy. C'est une échographie, mais bon, je me dis ça va, c'est pas grave si vous voyez ça. Voilà, hop. Ici, c'est un peu le bordel. Comme je vous ai dit, je vous prépare des trucs. Hop. Là, il y a le petit coin pour les chiens. Bouteille d'eau, la base. Voilà. Je crois que la chambre, elle fait 80 mètres carrés, je crois. Je trouve que c'est mieux que je vous filme comme ça. Parce que sinon, si vous voyez genre un rideau ou un truc comme ça, genre c'est difficile de se rendre compte où je suis. Trop bon. En plus, la recette, elle est tellement simple. C'est coco. La recette, ça s'appelle genre coco taille ou un truc comme ça. Ça pique un petit peu. Mais franchement, c'est juste relevé comme il faut. Après, si vous mettez tout le sachet, ça arrache. Et même le riz. Enfin, il y a des gens qui préfèrent le riz nature. Mais moi, j'aime bien faire du riz... Il y a du safran dedans, il y a un bouillon de légumes, enfin je vous écrirai tout, c'est vraiment trop bon. Du coup c'est super parfumé. Donc en gros quand vous voulez mélanger le tout, vraiment c'est trop bon et c'est vraiment surtout super simple. Sinon j'ai couché le petit beignet, ça y est il est 22h14, ça fait à peu près 20 minutes que je l'ai mis au lit. C'est vrai qu'en ce moment il se couche un petit peu tard parce qu'il est toujours décalé, donc c'est comme si qu'il était 2 heures en moins par rapport à ici, comme si on était en France. Sinon, en ce moment, je sais pas si vous avez vu, ou alors c'est moi qui suis en retard, parce que ça fait longtemps que j'avais pas regardé de série, je regarde la série sur Bernard Tapie. Et franchement, la série, je sais pas si c'est vrai, après, il y a écrit que c'est d'après des éléments réels, mais que des trucs c'était rajouté, ou de toute façon, on saura jamais vraiment toute la vérité, mais franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Enfin, je trouve ça toujours super intéressant. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.